Juste s'arrêter et observer. Et pour cette pratique, je vais vous proposer une pratique sur, l'écoute, en partant, de son expérience de l'incertitude. On va partir d'un poème, d'un monsieur qui à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, s'appelait, Léopold Staff et disait: «J'ai bâti sur les sables et tout s'est écroulé. J'ai bâti sur le roc et tout s'est écroulé. Aujourd'hui, pour bâtir, je commence par la fumée de la cheminée». Essayons de nous poser justement dans le fait que, en respirant, on peut côtoyer toute forme d'incertitude. Incertitude sur notre santé, sur nos proches, incertitude sur la vie, sur le monde. Et dans cette méditation, restez juste, sans chercher à contrôler ni se rassurer. Juste rester, si possible, ouvert, en conscience, avec le fait qu'instant après instant, les choses changent, se transforment, imprévisibles, surprenantes. Insaisissables nos projets, nos pensées, nos amis. Et vous voyez dans quelle mesure cette pratique de la méditation peut vous permettre de vous détendre dans cette peur que les choses nous échappent ou dans cette volonté de contrôler.
Observez si cette attention aimante vous permet de vous réconcilier avec cette incertitude, le fait de ne pas savoir, le fait de fondamentalement ne pas contrôler. Et ce qui est proposé dans un premier temps dans cette méditation, c'est de rentrer en amitié avec ce que cette incertitude fondamentale de la vie évoque en nous. Comment ça résonne dans le corps, les émotions associées à cette absence de contrôle, malgré tous nos efforts, malgré la peur. Et dans ce silence, on est tous reliés par cette incertitude. Et pour la plupart d'entre nous, quand on se relie à l'incertitude, il y a soit cette volonté de contrôler, soit cette peur de ce qu'on ne connaît pas. Observons si, en accueillant ça renforce cette peur, cette volonté de contrôle, ou au contraire, on peut se détendre là-dedans, embrasser cette incertitude fondamentale de la vie avec cette conscience du souffle. Dans cette méditation, il peut y aussi y avoir une forme de compassion dans le fait que on perçoit toutes les stratégies de nous et des autres pour essayer de maîtriser un tant soit peu cette incertitude. Et pour la plupart d'entre nous, elle résonne sur le même pilier, le contrôle et la peur.
Dans un premier temps, on prend conscience de l'incertitude. Dans un deuxième temps, on prend conscience de ce que cette incertitude éveille en nous comme tendance au contrôle ou à la peur. Dans un troisième temps, on reste juste dans l'accueil de ça, en pleine conscience, dans les sensations, dans l'accueil des émotions. Puis quand on en est là, on peut sceller ce processus d'accueil, d'écoute, avec une aspiration de bienveillance vis-à-vis de soi-même, des autres. Puissions-nous être en paix, au cœur de l'incertitude. Ou bien une autre forme d'aspiration, d'orientation de l'attention. Puissions-nous être en confiance, au cœur de l'incertitude. Bien sûr, quand on est en mode faire, on cherche à contrôler les choses, à trouver des rocs où bâtir nos projets, des choses stables. Mais dans la méditation, il peut être intéressant de questionner la certitude des choses, des sentiments, des projets, des idées, et de voir ce que vraiment, vraiment, cette incertitude éveille en nous. Et passer ces premières étapes de peur et de contrôle, d'acceptation, de bienveillance peut être à présent, pour certains d'entre nous. On peut s'établir dans une écoute profonde de nous, de notre monde, de ce qui nous entoure, comme si notre cœur devenait une immense oreille, comme si derrière l'incertitude, une infinité de possibles était là, de choses que nos peurs et notre contrôle nous empêchaient de percevoir, des choses que notre vie mise sur des rails nous empêchait d'entendre. Et dans ce silence, on va se mettre en écoute de soi, en écoute des autres, essayer de percevoir quand les choses, on les perçoit dans le fait qu'elles soient incertaines, imprévisibles, incontrôlables. Que peuvent-elles nous murmurer à part de la peur et une volonté de contrôle? Quand tout ça s'apaise,
Juste s'établir dans une écoute la plus profonde possible de tout ce qui change en nous, autour de nous. Écoutez les murmures du changement, sans peur, sans attente, qu'un bruit surgisse, incertain, qu'une pensée apparaisse, incertaine. Observez si vous pouvez l'accueillir dans cette écoute profonde, dans ce silence intérieur qui n'est pas un silence vide ou mort, mais au contraire un intérêt profond à la vie, chaotique, incertaine, imprévisible, riche. Foisonnante. De quoi auriez-vous besoin là maintenant pour approfondir cette écoute, dans cette humanité qu'on a, du vivant, plus large que l'humanité, de cette incertitude fondamentale, de rien pouvoir prévoir fondamentalement, calculer, anticiper, et de se donner dans la méditation la possibilité d'accueillir les choses comme ça. Renforcer cette écoute, une écoute plus libre de peur, plus libre
de contrôle. Puis progressivement, de cette écoute globale la plus profonde possible, on va revenir au souffle, la certitude de respirer pour l'instant, au corps, la certitude de nos sensations, la certitude plus ou moins tangible de nos perceptions sensorielles, le mouvement. Et quand on va repasser à l'action, on va tenter de garder dans la journée, de donner la possibilité de revenir à cette oreille intérieure, cette oreille qui essaye de s'ouvrir à ce qui est incertain, imprévisible. Même si, au mode faire, évidemment, on va essayer de contrôler, d'anticiper, d'arranger nos journées, nos projets. Juste revenir le temps d'une respiration, le temps d'un instant, à cette écoute profonde de temps en temps dans la journée, sur ce qui ne sait pas en nous, ce qui ne peut pas prévoir. Merci beaucoup.